on doit aller droit au but. Notre équation est connue de tous, ou devrait l'être. Le gouvernement du Sénégal veut faire du secteur agricole la force motrice pour l'avènement d'un Sénégal émergent. Mais nous voulons une émergence aux dividendes partagés, parce que fondée et soutenue sur une inclusion réelle en toutes circonstances et en tout lieu. Telle est, mesdames, messieurs, notre équation fondamentale. Et en dernière analyse, si on veut faire du secteur agricole la force motrice pour l'avènement d'un Sénégal émergent, nous lançons indirectement l'idée d'une révolution agricole. Nous devons accepter qu'une révolution agricole est toujours précédée par une révolution des attitudes et des comportements. Ce préalable est un préalable incontournable. Il faut une révolution des attitudes et des comportements pour tirer une révolution agricole. Il faut donc cerner les contours des changements d'attitude et de comportement devant permettre de tirer cette révolution agricole. Nous sommes conscients, au niveau du gouvernement, que dans le secteur agricole sénégalais, il faut certainement plus de transparence dans toutes les opérations. Nous sommes aussi conscients du fait qu'il faut plus d'équité territoriale, organisationnelle et au niveau des individus dans le management de notre agriculture. Nous sommes aussi conscients du fait qu'il faut plus d'obligations de résultats. Parce que nous ne sommes plus en face d'une agriculture que nous considérons comme un secteur social, mais en face d'une agriculture que nous considérons comme un secteur économique. Alors, il faut qu'on tire la productivité. Vous avez raison. Mais si nous voulons tirer la productivité, il faut certainement injecter plus d'innovation technologique dans le secteur agricole sénégalais. Ça signifie des semences certifiées, ça signifie une bonne mécanisation, ça signifie le suivi des itinéraires techniques qui sont définis par la recherche agricole, ça signifie aussi l'adaptation ou l'adoption de toutes ces innovations technologiques. Il faut aussi, pour faire cette grande révolution que nous voulons, plus de facilité d'accès à la terre pour les jeunes, les femmes, mais aussi les handicapés, au nom toujours de l'équité. Il nous faut aussi tout faire pour une massification de l'investissement privé en optant bien sûr sur les voies et moyens de pouvoir sécuriser les investissements privés. Il nous faut aussi soutenir davantage nos exploitations familiales. Mais le soutien des exploitations familiales n'est pas incompatible avec une massification de l'investissement privé. Une agriculture, une bonne agriculture, elle se développe grâce à une hétérogénéité des systèmes de production
de transfert et de consommation. C'est-à-dire que l'agriculture se développe dans la diversité et avec la diversité. Une agriculture d'exclusion n'est pas une agriculture de progrès. Il nous faut aussi tout faire pour avoir des filières intégrées, en considérant une filière agricole comme un ensemble d'étages, production, transformation, distribution, consommation, et veiller à ce qu'il y ait des interactions fortes entre les différents étages de ces filières pour que nous puissions espérer véritablement des performances. Donc nous sommes pour la contractualisation. Le gouvernement du Sénégal est pour la contractualisation. Et dans le cadre de la restructuration que nous sommes en train de faire pour la filière arachidière, le président de la Sonacos est là, Youssou Diallo, le gouvernement lui a prescrit de tout faire pour qu'il y ait une contractualisation. Une filière où ne dialogue pas les différents étages ne peut pas être une filière performante. Ce n'est pas possible. Si nous voulons avoir une filière arachidière avec un État qui investit, parce que subventionne, des producteurs qui mettent sous terre, ensuite nous avons une commission qui fixe les prix. Et c'est en ce moment qu'apparaît un acteur qu'on appelle huilier pour intervenir. Ça ne marche pas. Il faut un dialogue entre la production et la commercialisation. Et nos amis huiliers l'ont bien compris. Copéol s'est engagé dans une contractualisation cette année. La Sonacos s'est engagée aussi dans une contractualisation et nous allons tout faire pour soutenir ces différents acteurs afin que la contractualisation soit une réalité. Parce que ça permet de sécuriser les revenus des ruraux, ça permet aussi à l'industriel de pouvoir disposer de la ressource à transformer. Donc, M. Babacar retient que nous sommes vraiment pour la contractualisation. Au-delà de tout, dans cette évolution, il est important de dire qui est qui. Ça nous paraît important. Le gouvernement du Sénégal ne plaide pas pour une économie rurale administrée dirigiste. Nous sommes pour que les acteurs prennent en charge leur propre destin et nous les accompagnons en améliorant l'environnement de la production et de la commercialisation. Il faut que ceci soit compris. Parce que si on ne produit pas, l'État ne produit pas. On ne fixe pas les prix. L'État ne fixe pas les prix. C'est les interprofessions qui fixent les prix. On n'achète pas aussi. On ne vend pas. Donc, dans ces conditions, il faut considérer l'État comme un acteur au niveau des chaînes de valeur et nous devons assurer une parcellisation des responsabilités et chaque acteur l'assume. Les producteurs produisent, les transformateurs transforment, les transporteurs transportent. L'État améliore le cadre. Et c'est l'agrégation de la contribution de tous ces acteurs qui va nous permettre d'avoir un impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réussite constatée au niveau d'une filière est une réussite qui concerne tous les acteurs. Parce que nous sommes dans un système où tout se dit, tout se tient. Si on assainit et on n'est pas suivi, ça ne marche pas. Si les producteurs aussi veulent aller dans une direction, ils ne sont pas suivis, ça ne marche pas. Donc,
il est curieux d'entendre par moments dire le gouvernement va atteindre tel objectif ou ne va pas atteindre tel objectif. Ils sont dans une autre époque. Un gouvernement n'atteint pas un objectif de production. Un gouvernement aide à l'atteinte d'un objectif de production. Si on le comprend tel quel, il faut à tout moment s'interroger pour que chaque acteur dise ce qu'il a à faire. Ça veut dire que cette revue, si elle est une revue conjointe qui concerne le ministère de l'Agriculture, elle sera une mauvaise revue conjointe. Parce que vous ne parlerez que d'un acteur. Or, on est dans une dynamique chaîne de valeur. Ça veut dire que par rapport aux résultats, Babacar, il faudra nous dire ce que vous avez fait. Il faut que le secteur privé aussi nous dise ce qu'il a fait. Il faut que l'État, bien représenté ici par tous les directeurs aussi, dise ce qu'il a fait. Pour que nous puissions voir les goulots d'étranglement qui empêchent une optimisation des performances de la filière. Donc je suis dans une revue du secteur agricole, mais pas dans une revue du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Parce que ce sont les fondamentaux de notre politique agricole qui dictent une telle approche. Vision partagée, engagement partagé, exécution partagée, suivi, évaluation partagée, évaluation partagée. C'est comme ça que les choses doivent marcher. Si ce n'est pas le cas, on risque peut-être de faire de mauvais procès. Or, il nous faut de bons procès techniques et économiques pour transformer résolument une agriculture. Cette revue est donc importante si elle est conçue comme une revue conjointe. Parce que dans une revue conjointe, même les bailleurs de fonds sont concernés. Pour nous dire un peu comment, la façon dont vous nous accompagnez, qu'est-ce que nous pensons de la façon dont on est accompagné. Ça aussi, ça fait partie de la revue. Si on nous dit qu'il y a des projets qui tardent à démarrer et tout ça, il est important qu'on sache si c'est parce que nous avons des procédures qui sont très lourdes ou bien si c'est parce que ceux qui ont la responsabilité de conduire ces projets ne le font pas bien. Donc aujourd'hui, on est dans un exercice où celui qui évalue est en même temps évalué. C'est ça une revue conjointe. Et si on le comprend comme tel, il faut que chaque acteur, y compris les bailleurs de fonds, voit quelle est leur parcelle d'engagement et de responsabilité et comment ils l'assument. C'est ça qui nous fera avancer. Mais dans le cadre de cette révolution suscitée, nous avons beaucoup de chantiers. On peut en citer quelques-uns. Premier chantier, nous sommes dans une dynamique de réforme de la filière arachidière pour concilier les intérêts des producteurs, ceux des huiliers et de tous les acteurs des chaînes de valeur. C'est ici qu'il faut inscrire la reprise de Senior, devenu aujourd'hui Sonacos. C'est ici qu'il faut inscrire notre engagement à pousser vers la contractualisation. C'est ici qu'il faut inscrire tout ce que nous faisons pour éviter qu'il y ait un bradage de la production. C'est ici qu'il faut inscrire aussi tout ce que nous faisons pour qu'on puisse exporter dans de bonnes conditions tout en fortifiant
notre tissu industriel. À ça, c'est des réformes qui sont des réformes majeures. Ensuite, le deuxième chantier, le président de la République a institué une commission de réforme foncière présidée par le professeur Moustapha Souran. Cette réforme foncière doit nous permettre une meilleure gestion de la ressource terre. Nous avons dit tantôt que nous sommes pour une cohabitation intelligente de différents types d'exploitation. Exploitation familiale, agrobusiness. Il faut qu'on sécurise l'investissement privé. Et dans le cadre de la sécurisation de cet investissement privé, il faut que nous revisitions les fondamentaux de la gouvernance du foncier dans notre pays. Et cette commission va travailler dans cette direction. Le troisième chantier important que nous avons, c'est la mise en place de chambres d'agriculture. Samedi et dimanche, on était à Saly pour échanger avec nos différents partenaires en vue de définir le contenu juridique, législatif, réglementaire de ces chambres d'agriculture. Ces chambres d'agriculture vont permettre de fortifier, de renforcer, d'élargir la parcelle de responsabilité des différents acteurs, car il faut le rappeler, on n'est plus dans le dirigisme, on n'est plus dans l'administration pure et dure de l'économie rurale. Quatrième axe qui nous paraît important, c'est le renforcement de la transparence. Nous allons mettre en application la plateforme électronique de suivi rapproché des intrants pour qu'on puisse savoir qui reçoit pour faire quoi. Vous avez évoqué, Madame la Directrice, la mécanisation agricole. Oui, ici comme ailleurs, il faut injecter plus d'énergie dans le secteur agricole. La mécanisation doit être bien pensée. Le président de la République a pris des dispositions concrètes en ce qui concerne, des décisions concrètes en ce qui concerne l'acquisition du matériel. Nous sommes le seul, sinon l'un des rares pays de la sous-région à subventionner le matériel de culture attelé à hauteur de 70%. Et le matériel de culture motorisé à hauteur de 60%. S'il y a une corrélation directe entre taux élevé de subvention et accessibilité, on est plutôt tenté de dire que le taux d'accessibilité de ce matériel agricole augmente, compte tenu du niveau de subvention. En tout cas, en ce qui concerne le matériel de culture attelé, nous avons été dans toutes les zones de production. On ne parle pas en termes de « on ne peut pas acquérir », mais amenez-nous plus de matériel. Donc, on fait une dichotomie entre la disponibilité et l'accessibilité. C'est ce qu'on constate. Ils demandent plus de houssines, plus de houes occidentales, plus de semoirs, etc. Mais nous n'avons pas repéré en milieu rural, et le monde rural est là, des paysans nous dire c'est trop cher. Parce que la subvention est de 70%. Si à 70% c'est cher, ça veut dire que ça doit être gratuit. Or, nous ne sommes pas pour une agriculture assistante tout azimut. Ça aussi, ce n'est pas le progrès. Il faut
que les acteurs aussi contribuent. C'est une forme d'engagement et de responsabilité. Pour éviter qu'on dise que le ministre est venu pour faire une conférence, je dois alors arrêter. Pour dire simplement que nous avons une agriculture qui est en mouvement. Et au salon de l'agriculture, on disait une agriculture qui est en mouvement accéléré. Et l'accélération se fait dans la bonne direction. Donc nous sommes en train de tirer un progrès social, économique et technologique en ce qui concerne notre agriculture. Mais nous devons toujours revisiter notre agriculture pour qu'il y ait une meilleure correspondance entre les activités qui y sont développées et la vision stratégique définie par M. le Président de la République. Chers partenaires techniques et financiers, vous êtes remerciés pour votre contribution, mais on demande toujours plus, mais en vous proposant aussi plus pour qu'il y ait ce partenariat gagnant-gagnant dont on parle tant. Je dois aussi, toujours dans ma conclusion, féliciter le docteur Ibrahima Mendy, parce que quand on est maître d'œuvre, son ministre vient, ouvre et ne félicite pas, le maître d'œuvre, ça veut dire qu'il n'est pas content. Pour éviter vraiment de lui donner des frissons, je dirais à mon jeune frère Ibrahima Mendy qu'on est content de son travail et il est félicité. Il y a toujours une phrase qu'il faut prononcer au nom du gouvernement et à mon nom propre. Je donne le coup d'envoi pour la revue conjointe et souhaite plein succès à vos travaux, à nos travaux. Que Dieu vous bénisse.